Faites bouger ta lymphe. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être, et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine, après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection, que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Aujourd'hui, on va parler du système circulatoire et plus précisément du système lymphatique. Alors, le système lymphatique, c'est un petit peu l'oublié, souvent. On va beaucoup parler du système circulatoire et beaucoup moins du système lymphatique. Et c'est vrai que quand on pense à la lymphe, on voit plutôt cette espèce de petit liquide un peu collant et luisant qui va être sécrété par les plaies. Donc c'est vrai que c'est pas très charmant au premier abord. Et pourtant, le système lymphatique, c'est là aussi hyper important. Parce qu'il faut bien prendre conscience que le corps, il contient 10 litres de lymphe. La lymphe, c'est fait principalement d'eau. Le corps, il est fait principalement d'eau. Donc ce qu'il y a principalement dans le corps, c'est de la lymphe. Plus que du sang, d'ailleurs. Et à la différence du système de la circulation sanguine, qui elle va pouvoir profiter en fait des battements du cœur qui agissent comme une pompe pour pouvoir faire circuler ce sang dans le corps, la lymphe, si elle va bénéficier un petit peu de cette impulsion du cœur au niveau de la poitrine pour pouvoir partir, une fois qu'elle arrive dans les extrémités, elle n'a pas de pompe qui va pouvoir la ramener. Donc cette lymphe, elle a besoin de mouvements, elle a besoin des mouvements du corps pour pouvoir circuler. Et aussi la lymphe, c'est quand même un petit peu épais, donc là aussi, ça ne facilite pas forcément sa circulation. Donc quand on passe de longues journées assis ou debout à piétiner, qu'on n'est pas très actif, forcément cette lymphe, elle va circuler très très lentement et du coup, elle va stagner sur toutes les extrémités. Donc, c'est là qu'on va voir apparaître des problèmes de circulation, de la rétention d'eau, des problèmes de jambes lourdes, ce sentiment d'être enflé. Voilà, tout ça, ça va être lié à cette rétention d'eau, ce manque de circulation de la lymphe. Donc cette lymphe, elle aura besoin d'un petit coup de main pour pouvoir circuler. Et donc, par le mouvement bien sûr, mais on va pouvoir aussi un peu la stimuler mécaniquement. Et c'est ce que je vais te montrer juste après. Alors, mais du coup, la lymphe, elle sert à quoi finalement? Donc, le système lymphatique, il va permettre de faire circuler les cellules immunitaires depuis donc, les différents organes lymphatiques vers les lieux d'infection dans le corps. Il va permettre de pouvoir récupérer tous les déchets produits par le fonctionnement normal du corps et les envoyer vers la circulation sanguine pour que ce soit traité par les organes émonctoires. Et cette circulation de la lymphe permet de renouveler en fait les liquides corporels, puisque encore une fois on est fait principalement de liquides et donc ces liquides il faut qu'ils soient renouvelés constamment pour éviter les surcharges et l'oxydation du corps. Et donc le système lymphatique, donc il y a le plus gros organe lymphatique qui va être la rate, et puis dans tout le corps, parce que sur le corps, il va y avoir des petits amas de ganglions lymphatiques, et ça va être ces ganglions-là qu'on va pouvoir venir un peu stimuler pour un peu comme ouvrir finalement les portes du système et permettre une meilleure circulation des fluides. Alors, avant de faire toute stimulation lymphatique, il faut savoir qu'il y a quelques petites contre-indications qui vont être en cas de forte fièvre, puisque comme on fait circuler des cellules immunitaires, si vous avez une forte fièvre, c'est que le corps est déjà soumis à une attaque, il est déjà en train de travailler, le système immunitaire est en train de travailler. Donc on ne va pas venir le surcharger davantage en mettant encore plus de circulation là-dedans. On va laisser tranquille le temps que la fièvre passe.
Ensuite, en cas de glomérulonéphrite, un mot barbare pour parler d'une maladie au niveau des reins. Donc les glomérules, c'est ce qui va permettre au niveau des reins de filtrer en fait les liquides. Donc si tu n'as jamais entendu parler de glomérulonéphrite, c'est une très bonne nouvelle et tu n'as pas à t'en inquiéter. En cas de splénectomie, donc c'est-à-dire une ablation de la rate, puisque la rate c'est le plus gros organe du système lymphatique. Donc pareil, si on n'a pas de rate, on va éviter de trop stimuler ce système lymphatique. Et en cas de traitement lourd de radiochimiothérapie, donc pendant le traitement, on va éviter là aussi d'activer encore plus ce système lymphatique qui va être lié au système immunitaire. Et de manière générale, si tu es sous traitement et si tu as le moindre doute, tu poses la question à ton médecin pour être sûr qu'il n'y a aucune contre-indication dans ton cas spécifique à faire ce genre de stimulation, même si en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par précaution, si tu as le moindre doute, bien sûr, tu poses la question à ton médecin. Et donc, cette stimulation lymphatique, donc il va s'agir de venir faire un petit automassage de 6 grandes zones sur le corps, en commençant par les clavicules, puisque les clavicules, c'est finalement le lieu où le système lymphatique et le système sanguin et la circulation sanguine vont se rejoindre. Donc c'est à ce niveau-là que la lymphe va venir se redéverser dans le sang. Donc on veut commencer par stimuler cette zone-là avant de stimuler les autres zones. Donc on a les clavicules, on a au niveau juste en dessous des oreilles, à côté des aisselles, au niveau du ventre, au niveau des aines et à l'arrière des genoux. Donc ça, ce sont les 6 grandes zones qu'on va venir stimuler en frottant et en tapotant. Et après avoir fait ce petit automassage, l'idéal c'est quand même de mettre un petit peu de mouvement. Donc soit derrière ça, tu sautes un petit peu sur place, tu fais des étirements, tu bouges un petit peu, histoire de pouvoir justement relancer cette circulation lymphatique après avoir ouvert les différents points de passage de la lymphe. Et donc maintenant, je vais te faire la petite démonstration de cet automassage. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!